Le 20h, pour savoir et comprendre l'actualité, très ravi de vous informer. Voici les titres de ce journal. Le prix du litre de carburant pourrait augmenter si le baril ne baisse pas à l'international après le mois de Ramadan. Cette déclaration du ministre des Hydrocarbures est infondée selon des acteurs sociopolitiques que vous entendrez dans ce journal. 10 000 doses de vaccins Sputnik V, 40 000 seringues et des réactifs ont été livrés à la Guinée hier lundi. La cargaison provient de la Russie et vise à appuyer la Guinée dans la riposte contre le Covid-19. Et puis les sextapes, phénomène devenu récurrent dans le langage du Guinéen à travers les réseaux sociaux. Pourquoi cette pratique? Nous avons tenu à poser la question à un sociologue pour mieux comprendre. Si le prix du baril du pétrole ne baisse pas sur le plan mondial après le mois saint de Ramadan, le prix du litre connaîtra une hausse à la pompe. C'est ce qu'a dit en substance le ministre des Hydrocarbures ce mardi et cette déclaration est infondée et inacceptable selon des acteurs sociopolitiques rencontrés, Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Après le Premier ministre Kassori Fofana, le ministre des Hydrocarbures prévient les Guinéens de ce qui les attend dans les prochains mois. Dans une sortie médiatique, Zakaria Koulibaly annonce une augmentation du prix du carburant si toutefois le prix du baril ne baisse pas sur le plan mondial. Cet acteur de la société civile ne trouve ni opportun ni raisonnable l'augmentation d'autres charges sur le dos du peuple. Le Guinéen ne pourra pas supporter d'autres charges de plus, ça c'est évident. Et j'envoyerai ces conseils au gouvernement de ne même pas tenter parce que la situation, c'est vrai, il y a de l'accalmie, mais il y a des frustrations qui sont cumulées, il y a des douleurs aujourd'hui avec lesquelles les populations vivent en termes de pauvreté, mais aussi d'autres aspects sociaux et politiques. Donc, ce n'est pas du tout opportun, ça ne sera pas raisonnable et ce n'est même pas réaliste de penser à cela. Le prix du litre à la pompe devrait être flexible au prix du baril sur le marché mondial. Mais tel n'a pas été le cas ces derniers temps en Guinée. Ces leaders politiques invitent le gouvernement à s'assumer. Au moment où ils se faisaient de marge, ils ne se plaignaient pas, ils n'ont pas pensé à la population, ils n'ont qu'à cette fois-ci se serrer la ceinture. Ils n'ont qu'à se serrer la ceinture. Ils ont dilapidé les biens de l'État, ils n'ont pas bien géré ce qu'ils ont engrangé au moment où le baril était à moins de 25 $ au niveau mondial. Tous les pays du monde ont ajusté le prix, sauf nous. Ils nous ont dit qu'il faut faire des marges, alors qu'ils utilisent ces marges-là pour subventionner, pour ne pas que la population subisse un autre fardeau. Parce que comme vous savez très bien, la situation économique du pays est telle que le panier de la ménagère est vraiment dans une situation lamentable. Des transporteurs contactés estiment que c'est très tôt de se prononcer sur le sujet. Néanmoins, le souhait de tout Guinéen aujourd'hui est que le prix n'augmente pas, lance un syndicaliste visiblement désemparé par la nouvelle. Et on parle santé à présent dans ce journal. La Guinée a reçu lundi soir une importante quantité de vaccins en provenance de la République fédérale de la Russie. Il s'agit de 10 000 doses de vaccins Sputnik V, 40 000 seringues et autres réactifs qui ont été livrés par la compagnie minière Rusal. Un acte qui vient s'ajouter à plusieurs autres enregistrés entre la Russie et la Guinée dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Et les autorités du pays se réjouissent du fruit de la coopération guinéo-russe. Ali Badara Kamara commente les images de nos confrères d'Évasion TV. Après les 20 000 doses, les autorités guinéennes ont reçu ce lundi 10 000 doses de vaccin Sputnik 5 contre le coronavirus. Les colis ont été acheminés par le vice-ministre russe des Affaires étrangères en compagnie de la délégation de l'entreprise minière Rusal. On a reçu une quantité de vaccins que nous avons commandés à la Russie. Et il y a aussi des tests de diagnostic et des seringues et d'autres matériels d'équipement que nous venons de recevoir, mais tous dans le cadre de la riposte contre la maladie qu'on appelle le coronavirus. Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant du président Vladimir Poutine en Afrique et en Moyen-Orient,
La Guinée est un partenaire majeur dans le cadre de la réalisation des projets dans la sous-région. Гвинея – один из крупнейших внешнеэкономических партнеров России в Западной Африке, с которым реализуются масштабные, рассчитанные на десятилетия проекты в сфере разработки минеральных ресурсов, здравоохранения, образования, гуманитарных связей. La Guinée, c'est un des partenaires majeurs de l'économie russe en Afrique de l'Ouest, avec lequel nous réalisons des projets d'envergure pour des décennies à venir dans le domaine de l'exploitation des ressources minérales, de la santé, de l'éducation et des liens humains. Lors de la première et seconde vague de la fièvre hémorragique à virus Ebola, ainsi que le coronavirus en Guinée, la Russie a significativement contribué à la riposte contre l'épidémie. C'est un ouf de soulagement pour nous les techniciens pour pouvoir satisfaire les besoins très pressants qui agissent sur nos services, car aujourd'hui tout le monde veut se faire vacciner pour pouvoir se protéger contre la Covid-19. Jusqu'à la date du 21 mars dernier, la Guinée avait enregistré 111 décès hospitaliers et 25 712 personnes vaccinées, avec un cumul de 1036 cas d'hospitalisation. Ali Badara Camara, pendant ce temps, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé se préoccupe de l'inégalité au vaccin qui se creuse entre pays riches et pauvres. Il affirme sans embâche, l'inégalité devient, je cite, grotesque. Suivez. The gap between the number of vaccines administered in rich countries and the number of vaccines administered through COVAX is growing every single day and becoming more grotesque every day. The world's poorest countries wonder whether rich countries really mean what they say when they talk about solidarity. The inequitable distribution of vaccines is not just a moral outrage. It's also economically and epidemiologically self-defeating. Et on parle toujours santé, mais sous un autre volet, journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce mardi par Médecins sans frontières dans l'enceinte de l'hôpital d'Anka. Selon MSF, la lutte contre la tuberculose en Guinée a montré quelques progrès, notamment grâce au programme national de lutte contre la tuberculose, même si la maladie demeure encore un problème majeur de santé publique. Mohamed Valek Touré, Aliouba. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique en Guinée. Au cours de l'année 2020, MSF aurait contribué à hauteur de plus de 3 milliards de francs guinéens pour la prise en charge des personnes atteintes de la tuberculose au sein des 9 structures de santé partenaires de MSF à Conakry. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, Médecins sans frontières rappelle la nécessité de redoubler d'efforts pour réduire les barrières avec la prévention et le traitement de la maladie. La tuberculose est la maladie infectieuse qui tue le plus au monde en dehors de la Covid chaque année. En 2019, on estime à 1,4 million de personnes qui sont décédées de tuberculose dans le monde. En Guinée, on estime à 2400 personnes qui sont décédées de tuberculose. Ces 9 structures sont l'USFR de Donka, les CMC de Matam, Minière, Flamboyant et Koleya, ainsi que les centres de santé de Bessiapor, Wanindara, Tombolia et Dapompa. L'aide apportée par MSF a permis de fournir le traitement anti-tuberculose à plus de 1000 patients co-infectés VIH, tuberculose ou non dont près de 40 enfants. C'est un point de départ, mais comme vous avez dit, ce n'est pas suffisant. Le fait de mettre dans le guide, ça ne va pas changer les choses. Et donc, une fois que c'est dans le guide, par exemple, on va écrire qu'il faut avoir une boîte à images. Donc, les images que je vous ai présentées, ça fait partie de la boîte à images qu'on veut pousser pour le pays. Dans son allocution, la coordinatrice du projet VIH-TB a rappelé le taux de prévalence à forte incidence de tuberculose. Selon les résultats, en 2019, MSF dénombrait 176 cas pour 100 000 habitants et le taux d'incidence de la tuberculose est resté stable ces dernières années. C'est un phénomène qui a énormément
qui a énormément de problèmes chez les personnes qui vivent avec la tuberculose. Quand on regarde aujourd'hui chez nous, les Médecins sans frontières, le traitement est là. Le traitement est gratuit, mais le dépistage aussi est gratuit. En termes de prise en charge, la mise en œuvre de la stratégie de mise sous traitement a été renforcée par la stratégie halte à la tuberculose. Cependant, les difficultés persistent notamment dans l'approvisionnement en médicaments pour le diagnostic et le traitement des malades. Et tout autre sujet dans ce journal, une mosquée entière et tout son contenu démoli hier au marché de kilomètre 36 dans la préfecture de Koya. Malgré la résistance des femmes de ce lieu de vente, le bulldozer de l'habitat n'a pas hésité à démolir la seule mosquée des lieux plongés dans la stupéfaction. Pour l'heure, aucune explication ne leur est donnée sur les motifs. Reportage André Mossi-Milimono, Yacouba Traoré. Cette mosquée de plus de 40 places a été construite il y a 2 ans par des femmes du marché sur fonds propres. Depuis ce lundi, après le passage du bulldozer, les habitants de ce quartier n'ont plus de lieu de prière. Les femmes en colère nous expliquent les circonstances de la démolition de leur mosquée. On a vu des gens ici hier qui nous ont dit qu'ils sont venus démolir notre mosquée. Ils sont ensuite rentrés à l'intérieur puis ils ont sorti tous les livres coraniques qui y étaient. Sans hésiter, ils ont mis le bâtiment à plat. On a voulu les empêcher, mais ils nous ont violentés. L'imam de la mosquée se dit surpris puisqu'il leur est appris que les mosquées sont comptées parmi les édifices qui ne sont pas concernés par ces opérations de déguerpissement. Il exprime toute sa déception. Ils nous ont fait savoir au départ que les mosquées ne sont pas concernées par les opérations de déguerpissement puisque ce sont des édifices d'intérêt public. Nous sommes peinés de voir que notre mosquée soit démolie de la sorte. Il n'y a aucune autre mosquée dans les environs, à part celle-là. Tout le monde vient prier ici. Interrogé, le directeur de l'habitat de Koya dit qu'en lieu et place de la mosquée, comme clamé par les citoyens, c'est plutôt un magasin qui a été démoli par ses services. Ce bâtiment n'était pas une maison de prière. De l'extérieur, on voyait une mosquée, mais l'intérieur était transformé en magasin. C'est donc un magasin qui a été démoli et non une mosquée. Ces femmes demandent au chef de l'État de les construire une autre maison de prière afin d'éviter que des centaines de fidèles musulmans soient impactés. Aux dernières informations, la présidente des femmes du marché 36, accompagnée d'une forte délégation, est allée rencontrer les autorités préfectorales pour exposer leurs inquiétudes. La forêt classée d'Anta dans la commune de Matoto est devenue un lieu de refuge des bandits. Et sur place, nous avons recueilli des témoignages des citoyens qui disent être victimes de vol, autant pour moi, par des inconnus en provenance de cette forêt et parfois même la journée. Dans ce reportage signé Bernard Koundouno et Ibrahima Sori Souma, vous suivrez les inquiétudes des citoyens sur ce phénomène qui se passe non loin des services de sécurité. Suivez. Ils maîtrisent l'intérieur de la forêt. Dès qu'ils attaquent, ils fuient dans la forêt. C'est le témoignage d'un riverain de la forêt classée d'Anta. Cet espace vert d'une superficie de 8 hectares au total qui est réservé au cœur de Conakry dans le but de lutter contre le réchauffement climatique est devenu un lieu de refuge des bandits. Une fille passait à côté de nous. Les jeunes l'ont attaqué et tenté de prendre son téléphone. Les bandits sont venus voler mon sac ici hier. La forêt est actuellement divisée en deux après le prolongement de l'autoroute Fidel Castro. Le bloc A, qui compte 5 hectares, fait face à une unité de la gendarmerie. De l'autre côté de la route, le bloc B de la forêt fait également face à la CMIS de la police. Ces citoyens sous anonymat ne comprennent pas pourquoi cette recrudescence du brigandage des citoyens juste à quelques mètres des services de sécurité. Cela même nous étonne un peu, étant donné que toutes ces forces de sécurité sont là et
ça n'arrive pas à calmer la situation. Aux alentours de la forêt, plusieurs personnes font le petit commerce. Pour plus de sécurité, ils sont obligés de tout fermer avant 18 h, de peur d'être victimes de vols par des inconnus, souvent en provenance de l'intérieur de cette forêt. À partir de 19 h, nous avons vraiment peur. Dès 17h30, nous faisons rentrer nos marchandises, mais parfois, pendant que nous cherchons des taxis pour rentrer, nous sommes attaqués par ces bandits. Les riverains souhaitent le renforcement de la sécurité dans cette partie de Conakry qui est située à quelques mètres du marché. Même la journée, ils brigandent les gens. Ils volent leur argent et des téléphones. Il y a beaucoup de bandits dans cette forêt ici à Anta. Pour avoir plus d'informations autour de la sécurité de cette forêt, nous avons joint un responsable du département de la sécurité. Pour lui, cette forêt est protégée par une brigade des agents des eaux et forêts. Donc la sécurité aux alentours relève de cette unité. Nous n'avons pas pu avoir la version des agents des eaux et forêts sur le site qui souhaitent se référer à leur hiérarchie. Mais sur le terrain, cette brigade est démembrée, moins équipée pour faire face à la sécurité autour de cette forêt qui devient de plus en plus un danger pour les populations. Un autre fléau qui gangrène notre société, les sextapes en Guinée, comme je vous l'annonçais, un phénomène auquel des Guinéens se livrent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on retrouve souvent des personnalités, des jeunes élèves ou des artistes dans les vidéos qu'ils publient, mais parfois, plutôt pourquoi ces personnes se livrent à cette pratique. Et pour comprendre la question, nos reporters Fatoumata Bintabari et Abakar Keke Bangoura ont rencontré un sociologue. Suivez. Les réseaux sociaux, qui sont des outils de communication et d'information, sont devenus un moyen d'exhibition des relations intimes. Aujourd'hui, en Guinée, ce phénomène prend de l'ampleur et concerne presque toutes les couches sociales. Cet enseignant-chercheur pointe du doigt la technologie. On n'utilise pas de la technologie à bon escient. C'est ça le problème, surtout dans le contexte africain et dans le contexte guinéen. C'est-à-dire, c'est des outils qui devraient nous permettre de nous améliorer nos façons de faire, améliorer nos comportements et nous aider à progresser. Mais les mêmes outils sont aujourd'hui contre nous, dans la mesure où les publications fallacieuses et tendancieuses ne font qu'apparaître du jour au lendemain. Les personnes qui s'attellent à cette pratique ne tiennent pas compte des valeurs culturelles du pays et de sa communauté. D'après le sociologue, la dépravation culturelle serait l'une des causes de ce phénomène. Que ce soit au niveau des adultes, des adolescents, les différents agissements au niveau des comportements, la cause elle est purement sociale. Donc la théorie de la déviance peut expliquer ce comportement de nos jeunes aujourd'hui. Et en plus de la théorie de la déviance, il y a la théorie de l'imitation. L'individu parfois aime imiter les comportements des autres avec les films pornographiques, avec les films en tout cas dont la finalité n'est pas de donner de bons exemples aux enfants. La pratique n'est pas sans conséquences, mais pour y remédier, Moussa Kanté propose une punition sévère à l'encontre des acteurs. Ça provoque les divorces, mais c'est pourquoi j'ai dit même ça peut provoquer l'échec en milieu scolaire. Parce qu'une fille déjà qui s'est vue dans ce état-là, ou un jeune homme qui s'est vu dans ce état-là, il va finalement abandonner d'aller à l'école. Lorsqu'il y a des sanctions contre ces personnalités, soit ça peut être un emprisonnement, ça peut être une amende, à l'encontre de ces personnes-là, ça peut diminuer le phénomène. Moussa Kanté estime que la famille des fauteurs a sa part de responsabilité. Il exhorte alors les familles et l'État à jouer leur rôle. Et ce reportage de Fatoumata Bintabari met fin à cette édition. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22 h avec Mafoudia Bangoura. Bonne soirée.